Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Après que j'ai écrit le premier livre des indigos qui s'appelle Bnei Yosef et Yehuda, que ce livre-là, Baruch Hashem, est transformé en cours et il y a beaucoup de familles et de gens qui ont eu une nouvelle vie grâce à ça. Parce que vraiment, c'est des nouveautés de la Torah qui expliquent les caractères. Et je pense que c'est la chose la plus belle. Ça s'appelle Torah Chaim. C'est une Torah de vie. Donc la Torah de vie doit nous donner les réponses à nos caractères, à nos envies, à notre création, la sagesse de l'âme. C'est très important tout ça. Et dans cette sagesse-là de la Torah, on trouve les caractères qui sont Yosef et Yehuda qui sont opposés les uns aux autres. Mais il faut savoir que les caractères opposés, ça débute du début du monde. On a au début de la création le premier homme et la première femme, mais on a aussi le serpent et sa femme. Ève, la femme du premier homme, était avec le serpent, et Caïn est né de ça. Et le premier homme a quitté sa femme 130 ans, il était avec la femme démon. Et les enfants qui sont nés de Adam et Ève étaient Caïn, il est venu du côté du serpent, et Hevel est venu du côté de l'homme. Donc, dans la logique, qu'est-ce qui devait se passer? Que Hevel tue Caïn et pas que Caïn tue Hevel. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il est écrit que Caïn s'est renversé sur Hevel. Vayakoum alav. Ça veut dire que Hevel était sur lui pour le tuer. Donc il s'est renversé et il l'a tué. Maintenant, nous avons plus aucune descendance du premier homme. Du serpent. On a les descendances du serpent. Ça veut dire qu'on est tous descendants de ce serpent. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Qu'on fasse quoi? Qu'on vive la présence du serpent, mais qu'on élève, la lumière qui est captée dans le monde obscur, et on élève cette lumière-là vers le monde céleste. On ne peut pas élever une lumière si on ne l'attrape pas. C'est comme des diamants. Je peux montrer à des gens sur un écran plein de diamants, leur dire achetez, c'est à moi, c'est à moi. Mais en fin de compte, j'ai rien du tout. Où ils sont? Mais si j'ai les diamants sur la main, si la personne qui achète peut recevoir le diamant et moi je reçois l'argent, tout va bien. Donc vous avez qu'il y a un commerce spirituel et un commerce réel. Nous avons les opposés. C'est quoi les opposés? C'est toujours le virtuel devant le réel. Sachez, dans toutes les générations, il y a eu les frères virtuels et les frères réels. Je vais vous dire quelque chose qui est un peu difficile à entendre, mais notre cher Yosef était un virtuel ou un réel? Un virtuel. C'est un virtuel. Il a rêvé des rêves, il a raconté des histoires. Il avait 16 ans. Qu'est-ce que tu nous racontes? Que tout le monde va s'incliner, tu seras le roi et tu seras la lumière. C'est des rêves qu'il a fait. Donc il est dans le virtuel. Spirituel. Virtuel. Dans l'illusion. Il est dans l'illusion. Et son frère Yehuda, il est dans quoi? Le réel. Dans le concret. Dans le mensonge. C'est pour ça que la paracha, Yaakov dit, toi Yehuda, tu seras le roi de tout le monde. Et tout le monde a accepté. Pourquoi? T'es pas l'aîné. Parce que Yehuda, c'est terre à terre. Tu ne racontes pas d'histoire. Quand il est venu voir Yosef la paracha, il a dit, qui tu es toi? Tu es Paro, qu'est-ce que j'ai avec toi? Alors les gens ils se sont stressés de quoi? Que Yehuda il traite son frère de Pharaon, quoi. Et ils ne voyaient même pas le visage de Yosef qui est exactement le visage de qui? De leur père Yaakov. Et vous êtes aveugle? L'apparence. Comment est-ce possible que deux frères se rencontrent, un reconnaît l'autre et l'autre ne reconnaît pas le frère? Qu'est-ce qu'il y a? Il ne veut pas le reconnaître. Dans le monde réel, non, écoutez bien, dans le monde réel, on n'a pas de réponse concrète.
Expliquez-moi, comment est-ce possible? Yosef, c'est Yaakov. Donc, ils viennent de partir du père. Ils revoient le père. Tu vois pas que c'est le père? Pourquoi tu vois pas? C'est l'âme de quoi? D'un ange qui enveloppe l'être. Et maintenant, c'est lui la force de la rigueur. Est-ce que Yosef est un barbouh? Il donne, il fait nourrir sa famille, il leur donne tout? Ou est-ce que Yosef c'est quelqu'un de rigueur qui coupe les têtes? Non, il est... S'il aurait voulu, il aurait pris ses frères, un par l'autre, chaque, il aurait coupé les têtes. Mais lui, chaque reprise qu'il les voit, il pleure. Alors comment ça me fonctionne? L'homme qui pleure et l'homme très dur derrière. Qu'est-ce que c'est ça? Et ça, je veux vous dire que c'est une chose qui se passe presque tous les jours. À mon avis, tous les jours et des milliards de fois par jour. Les gens, comme nous sommes des boîtes vides, si on ne remplit pas notre boîte, il y a des apparences qui arrivent. Et quand les apparences arrivent, on ne fait pas attention au début parce que c'est bien, tout un confort et bien. Mais après, avec le temps, l'apparence prend le dessus. Et quand l'apparence prend le dessus, on se sent plus très bien. Et ça arrive tous les jours. À beaucoup de gens dans le monde. S'ils ne vont pas vers les sages qui savent changer les ondes, ils vont aller chez les docteurs. Qu'est-ce qu'ils vont leur donner? Antidépresseurs et cachés pour je ne sais pas quoi. Et quand ils vont leur donner ça, est-ce que ça va aider? Non. L'apparence devient épaisse et l'être dedans rentre. Il se noie, il rentre profondément et à un moment, il se perd. L'histoire de Yosef Hatzadik, c'est l'histoire d'énormément de gens sur terre. D'un côté, ils sont des gens très réussis, mais intérieurement, ils sont détruits. Dites sur Yosef Hatzadik, c'était le roi, c'était le leader, c'était le plus puissant, c'était le plus intelligent, c'était le plus beau. Et il pleure. Alors à quoi ça sert tout ça? Et pourquoi il pleure? Parce que Yosef, ça lui a pris des années, comme nous, ça nous a pris des années, de comprendre que la rigueur qui nous entoure est une apparence et c'est pas nous vraiment. Parce que quand les Bnei Yosef s'énervent, ils deviennent méchants et désagréables d'une façon extrême. Alors quoi, la personne, elle a deux personnalités? C'est pas deux personnalités. C'est une personne qui a un ange qui l'enveloppe. Ou, ça c'est dans le bon cas. Dans le mauvais cas, il y a des autres. Que Dieu nous en préserve. Et la personne perd ses repères. Alors c'est les bipolaires aussi? Oui, Rabbanit. Les bipolaires, c'est une façon de transformer cette vie en maladie. Et on commence à leur donner des cachets, on commence à les traiter. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'arrivent pas à monter et descendre. Dedans, ils montent, descendent. Dehors, ils sont freeze, ils sont gelés. Et après, dedans, ça bouille. Dehors, c'est gelé. Qu'est-ce qui se passe? Arrêt cardiaque, arrêt du cerveau, arrêt cérébral, plein de choses comme ça. C'est à cause que les fréquences intérieures et extérieures sont trop différentes. Et nous, on doit vivre les fréquences en harmonie. On ne peut pas vivre les fréquences en différence, parce que ça, c'est la maladie. Donc, on a les Bnei Yosef, et les Bnei Yosef, ils sont entourés d'un ange. Cet ange-là, exactement l'extrémité des Bnei Yosef. Le Yosef, c'est le Yesod, c'est quelqu'un qui donne et qui aime. Et eux, c'est quoi? C'est la rigueur, c'est Michael. Gabriel, Sar Israël, c'est l'ange de la quoi? De la guerre. Mais Yosef, il veut aucune guerre. On n'a jamais entendu Yosef se battre avec ses frères, rien du tout. À tout d'un coup, Yehuda, il vient, il lui dit, toi, je te coupe la tête. Qu'est-ce que tu me coupes la tête? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et là, on voit dans le Passouk, vous allez voir comment c'est écrit.
Ils disent, aïe 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 aïe, Vaï qui alino el avdecha avi, quand on est monté chez ton serviteur, notre père, avec quoi ils sont montés? Avec la dernière fois qu'ils ont reçu le blé pour vivre, d'accord? Yanagedlo et divrei Adoni, et on a dit les paroles de monsieur. Et là, il n'y a pas Ish. Il est où le Ish? Et je vous ai dit la preuve, par contre, que Ish c'est Gabriel. Vayomer Avinu Shvus Shivru lanu me'at ochel, et notre père il nous a dit de rester à Canaan et manger. Et après ils sont venus. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont revenus? Ils l'ont raconté qu'Avdecha Arev et Anar, Yehuda était garant du petit de Binyamin. Imlo avien ou elecha chatati lavi kol hayamim. Et si chas v'shalom j'emmène pas Binyamin chez mon père, je vais avoir toute ma vie un péché avec lui. Ve'ata yeshevna avdecha tachatana arev et adoni v'anar yali machav. Alors si tu as emprisonné le petit, prends-moi en échange et laisse-le partir. Qu'est-ce qu'il voit Yosef? Que Yehuda est prêt à donner sa vie pour son frère. Donc, toute l'histoire de Yosef n'était pas une histoire matérielle, mais c'était une histoire virtuelle. Vous comprenez qu'est-ce qui se passe? Il voit que si c'était une histoire vraiment matérielle, eh bien Yehuda aurait battu pour lui. Ah, pourquoi maintenant il se bat pour Binyamin? Il n'a rien avec Binyamin. Qu'est-ce qu'il a avec Binyamin? Donc eux, dans le monde réel, ils ne voulaient pas, vous savez, tuer Yosef. Parce qu'à la fin, Reuven il est venu pour le faire sortir. Ça, Yosef n'était plus là. C'est virtuel ou réel? C'est virtuel. Comment il sort du puits, que là-bas il y avait des serpents et des acrabes, des scorpions. Comment il sort? Et hop, il disparaît. Reuven il revient, il n'est plus là. Il est spirituel ou virtuel? Virtuel. Les Bnei Yosef, ils ont une qualité, ils disparaissent. Shtak. Tu ne les vois plus, tu ne les entends plus. Où il est? On veut parler avec lui? Rien du tout. Comment ils font ça? Vous savez c'est quoi cette force-là de disparaître? C'est une force terrible. On ne parle plus avec les personnes, d'un jour comme ça, tu coupes. Encore une fois, on a quoi? Vous allez voir, on a un ange qui les entoure, qui les enveloppe, qui les étouffe. Pour les protéger. Pour les protéger. C'est affreux. Il les étouffe. Pourquoi il les étouffe? Parce qu'ils ne sont pas dans la mesure, ils ne sont pas dans le juste milieu. Ils ne sont pas éduqués. Si on aurait éduqué les Bnei Yosef comme nous, on enseigne, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Parce que les Bnei Yosef doivent étudier une langue, un langage. Quel langage? De Bnei Yehuda. On voit que Yehuda est venu face à lui. Personne d'autre n'est venu, autre est venu. Alors tu dis son langage, il ne pouvait pas parler avec lui. C'est qui a parlé? Son fils, Ménaché. Pourquoi tu ne peux pas parler avec ton frère? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de sa sensibilité aussi, non? Parce qu'il est entouré de quoi? De rigueur. Lui, il n'est pas la rigueur. Mais il est enveloppé. Vous allez voir comment c'est écrit. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Si je vais monter vers mon père et l'enfant n'est pas avec lui, comment on va supporter le deuil du père? 22 ans il est en deuil. Maintenant tu te réveilles qu'il est en deuil? Vous comprenez qu'est-ce qui se passe? On est en train de passer du virtuel au réel, du virtuel au réel. C'est des parachutes très 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 difficiles. Et qu'est-ce qu'il dit? Velo yachol Yosef l'itape. Ça y est, Yosef n'en pouvait plus. Ou pourquoi pas donner Ish, a donné Haaretz? Qu'est-ce qu'il a eu de nom? Regardez, il a changé le nom. Et c'est Yosef maintenant. Yosef ne peut plus se retenir. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à tous ceux qui sont sur lui, Nitzavim. Où on a le mot Nitzavim, vous savez? Vous vous rappelez? Avec Abraham. Abraham Avinu Parashat Vayera. Qu'est-ce qui est écrit? Nitzavim alav. Vayera, au début de la paracha, quand on parle des trois anges, qu'est-ce qu'on parle? Vaïsa, Ena, Vayar, Vine, Shlosha, Nashim, Nitzavim. C'est quoi Nitzavim?
Nitzavim, devant. Lashon Nekiya ou Klape Amal Achim. Quand est-ce qu'on va dire Nitzavim dans la Torah? Quand il y a des anges sur lui. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit ici. Il dit Velo yochal Yosef litapek lechol hanitzavim. Hein? Qu'est-ce qu'il dit ici Rashi? Lashon Nekiya Klape Amal Achim. Et là, qu'est-ce qu'il est écrit? Vaikra otziu kol ish. Quand on dit otziu, c'est pluriel, non? C'est quoi kol ish? Tous les hommes. Non. Anashim, ishim. Il faut parler au pluriel. Non. Ça passe du pluriel au singulier. Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Ish. On a déjà prouvé que Rashi dit ish, c'est qui? Gabriel Amalach. Yosef Hatzadik, il dit, s'il vous plaît, tous les anges, levez-vous. Je veux être Yosef avec mes frères. Velo Amad Ish. Et il n'y avait aucun Ish, aucun ange Gabriel. Ito, avec qui? Avec Yosef. Quand Yosef s'est dévoilé à ses frères. Voilà, nous avons maintenant la preuve dans les mots de la paracha que les enfants de Yosef sont entourés d'anges. Mais ce sont les anges de rigueur. Pourquoi? Parce que Yosef, il vient du monde céleste. Là-bas, il y a quoi? Il y a seulement la lumière. La lumière se transforme en feu. Donc l'ange qui le protège, c'est du feu. Et quand il tourne, il devient méchant. La seule chose qu'on peut faire, c'est l'enlacer, l'embrasser. Parce que si on va avec la méchanceté, ça monte et ça monte et ça monte et ça monte et ça monte. Et ça devient de plus en plus extrême, de plus en plus extrême, de plus en plus extrême. Et de plus en plus fort, et de plus en plus fort, et de plus en plus fort. Alors il dit, Vaïten et kolo bevechi. Yosef pleure. Mais cette fois-ci, il pleure devant qui? Ses frères. Ses frères. Ça veut dire qu'il a pardonné ou pas? Oui. Quand il n'est pas étouffé de l'ange, il peut être, lui, un ange. Mais est-ce que ses frères étaient des anges à ce moment-là? Non. Non. Vaishmeu Mitzrayim. Vaishma Bet Paro. Et tout le monde a entendu quoi? La pleure de Yosef. Tout le monde a entendu ça. Pourquoi cette fois-ci ils ont entendu et les dernières fois ils n'ont pas entendu? Parce que maintenant l'ange s'est levé de lui. Il s'est retiré. Il s'est retiré. Donc maintenant nous avons la vraie apparence de l'être. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes qui sont mariées avec des Bnei Yosef, elles disent, vous ne le connaissez pas. Pourquoi on ne le connaît pas? Parce qu'elles disent, quand il est avec vous, il a l'apparence de l'ange. C'est pas le vrai. Mais quand il est avec moi tout seul, c'est le vrai. Vous imaginez un peu toute la vie être un acteur? Comme c'est fatigant. Un jour ça l'est, khlas, on n'en veut plus être un acteur. Toute la vie, montrer tes yeux comme ça, oh, on dirait que tu vas aller tuer quelqu'un. Au lieu d'être bien, propre, pur. Alors il dit, Vayomer Yosef elecha, Ani Yosef. Yosef dit à ses frères, je suis moi Yosef. Haod Avi Chai, est-ce que mon père encore est vivant? C'est pour ça que Morichaim m'appelait Yosef Chai. Ani Yosef Chai. Velo yochlu echav la'anot oto ki nivalu mipanav. Et les frères ne pouvaient pas répondre. Pourquoi? Ils s'étaient choqués. Ils l'ont reconnu tout d'un coup. Ils ont réalisé, mais c'est notre frère. Mais c'est Yaakov. Qu'est-ce qu'il y a? Vous l'avez vu, ça fait 3 fois. Vous avez jamais réalisé ça? Il était entouré et enveloppé. Parce que la rigueur était partie. L'ange qui le quadrillait. C'est ce qu'on dit. Asiru kol ish me'alai. Enlevez tout le monde. Je veux pas. Mais ça, kol ish. Ish. Kol ish. Pourquoi? Parce que Yosef c'est kol, c'est Yesod. Et Yosef c'est le Yesod. Donc kol. Alors il a dit, pousse-toi de moi. Je veux plus ça. Pourquoi tu veux plus? Parce que je veux mes frères. Et
je vais vous dire encore une preuve, vous allez être étonnés. Quand Yosef, son père lui dit, va vers tes frères, qu'est-ce qu'il dit à l'ange Yosef? וימצאו איש, והנה יוסף טועה בשדה, ושלהו האיש לאמור, מה תבקש? Il lui dit, l'ange, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il répond Yosef? Il lui dit, ויאמר את אחי אנוכי מבקש, הגידה לי איפה הם רואים. Je veux mes frères. Je suis venu dans ce monde pour donner la main à mes frères. Je ne suis pas venu dans ce monde pour avoir la rigueur avec eux. Mais eux, tes frères, quand tu es leurs frères, ils vont te mettre dans le puits. Alors les anges célestes ne permettent pas ça. Vous savez, les Bnei Yosef, quand on commence à leur faire du mal, il faut faire attention. Il y a les anges qui commencent à faire la guerre pour eux. C'est affreux de savoir ce que je vous dis. Et là, il dit, Yosef, je veux voir mes frères. Même qui sont roïm, c'est le chandra. Même que toi, tu penses qu'ils sont mauvais pour moi. Moi, je veux être avec eux. Qu'est-ce que tu as? Tu es masochiste? C'est pas masochiste. Yosef, il sait qu'il a le rôle. C'est quoi son rôle? Donner la main à ses frères. C'est le rôle de quoi? De l'union. C'est ce qui a fait après Moshe, vous allez voir, Shemot. Quand Moshe Rabbeinu a un débat avec Akadosh Baruch Hu, il lui dit, si je ne sors pas avec mon frère ensemble et Aaron, je ne veux pas. Mais de quel âge il n'a pas Aaron? À quelques jours, il est parti chez Paro. Après Paro, il est parti en Afrique. Après l'Afrique, il est parti chez Yitro. Quand est-ce qu'il a vu son frère? Et c'est son frère. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Si mon frère ne vient pas avec moi et on n'est pas un, je ne vais pas. C'est le seul qui a eu un débat avec Akadosh Baruch Hu une semaine entière. Personne n'a eu des débats avec Akadosh Baruch Hu. Il y a eu des moments, mais des moments, pas une semaine. Et une semaine, ni mange, ni boit, ni dort. Akadosh Baruch Hu est là. Et tout ce qu'il disait, c'était quoi? Arrivé que Akadosh Baruch Hu lui dit, oui, ton frère sera avec toi. Il a dit, ah, si mon frère va avec moi, j'ai pas peur. De qui tu as pas peur? De la puissance du monde. Vous savez, c'était quoi l'Égypte? L'Égypte a pris tout l'argent du monde, tout le blé. L'Égypte, c'était une puissance. Une grande puissance. Grande puissance. Et mon cher Aaron, deux frères, vieux, 80-83, ils vont démolir cette puissance. Comment ils font? C'est leur union. Si on est unis, Ouais. personne ne peut nous toucher. Et l'union est entre les deux extrémités. Être unis avec ce qui nous ressemble, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que nous, à l'école, Sitrei Chaim, qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne le langage des deux frères. Le langage qui passe de l'un à l'autre pour guérir les gens, pour leur bien-être, pour leur parnassa, pour tout ce qu'ils ont besoin. Débloquer les personnes. De quoi on les débloque? C'est malheureux de le dire. Des anges qui les enveloppent. Parce que ce sont des anges de rigueur, des anges de force, des anges de je peux arrêter de parler avec toi. Qu'est-ce que je t'ai fait demain? Tu parles plus avec moi? Tac! Il ferme le rideau, c'est fini. Vous savez quelle puissance il faut pour le faire, pour fermer un rideau et ne plus exister? Il faut être très 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 fort, hein? C'est pas chacun qui peut le faire. C'est quoi ce rideau-là? Hop, la présence de l'ange arrive, elle ferme la personne, c'est fini. Ni vu, ni connu. Alors on voit que Yosef va iten et kolo befri va yishmu Mitzrayim va yishma bet Paro. Va yomer Yosef elecha va ani Yosef haod avichai velo yachlu echav la'anot oto ki nivhalu mipanav. Ils ont eu peur. De quoi vous avez peur? C'est le frère que vous avez jeté dans le puits. Vous êtes plus fort que lui. Ils ont vu qu'il est devenu la première puissance mondiale. Yosef elecha. Il leur a dit, Shona, venez. Quand il leur a dit Geshu, on peut leur dire aussi Bo. Il y a beaucoup de mots en hébreu qui disent la même chose. Approchez-vous. Mais Geshu, c'est Goshen.
il leur a déjà dit, on va recevoir, je vais vous donner l'héritage de Sarah Imenu, qui a reçu la terre de Goshen de Pharaon quand il a voulu. Donc, ils savaient les frères qui avaient un héritage. C'était des frères. Ah, ils savaient. C'est comme nous, la Torah, hein, elle diminue les mots. Mais si on étudie le Midrashim, on voit qu'ils savaient que Abraham a passé l'héritage à Yitzhak, qui a passé l'héritage à Jacob, que quoi? Que Eretz Goshen, ça appartient aux enfants de Sarah. Donc, alors il leur a dit Gishona, Goshen. Et là, il va y Gashu. Goshen, vous avez la parasha Vaïgash, Goshen. Vayomer ani Yosef achechem, encore une fois il doit le répéter, Asher machartem oti Mitzrayim. Il leur donne encore un signe, que vous m'avez vendu en Égypte. Premier signe, Goshen, notre grand-mère Sarah Imenu. Deuxième signe, vous m'avez vendu. C'est moi qui étais dans le puits. Ve'ata al te'atzvu. Il leur a dit, ne soyez pas tristes. Vous vous rappelez qu'ils ont dit, les frères, on a parlé la dernière fois, qu'ils ont dit quoi? Notre faute a emmené, on était la cause. Maintenant il leur dit, vous n'avez aucune faute. Lama? Dieu m'a envoyé avant pour que je puisse vous nourrir. Conclusion de la mission des enfants indigo, des enfants Yosef. S'ils n'arrivent pas à être à l'aide aux besoins des autres, ils n'ont aucune raison de vivre. Et c'est pour ça qu'ils s'éteignent. Mais quand on leur donne toujours l'occasion de nous donner, de nous aimer, de nous aider, il faut leur tendre la main, au contraire, viens, aide-moi, sois avec moi, fais. Alors ils vivent, ils peuvent vivre sans dormir, sans manger, sans rien. C'est parce que leur origine de vie est quoi? La lumière. Sauf que ils sont sensibles aux énergies traitées. Ils sont très sensibles aux anges, ils sont sensibles aux âmes qui tournent. Ils captent. Pourquoi ils captent? Parce que leur cœur n'est pas plein de quoi? D'action, de donner, d'aider, association, faire, président, tout ce qui est à quoi? Aider son prochain, c'est leur raison de vivre. S'ils n'ont pas ça, ça commence à s'éteindre. Tic, 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 tic. Et Yosef leur dit qu'ils aient shnataim arav bekerev haaretz. Maintenant il commence à leur expliquer et il leur dit Vaishalecheni Elohim lifnechem. Dieu a fait tout ça. Pourquoi? La sum lachem sherit baaretz ou la chayot lachem le pleta gdola. Je vais vous nourrir. Vous savez combien d'années Yosef a nourri ses frères? 80 ans. 2 fois le désert. Moshe Rabbeinu dans le désert, 40 ans. Moshe et Yosef a nourri ses frères 80 ans. Et tous les jours il leur disait, je vous donne ce qui vous appartient, c'est pas moi. Moi j'ai rien. Comment tu as rien? Tu es le chef, tu es la puissance. Pourquoi dans toute la Torah, on ne nous dit pas Yosef avait ça, avait la richesse. Abraham il est écrit, il était riche, il avait des troupeaux, il avait des esclaves. Yitzhak il est écrit, il avait des esclaves, il avait des troupeaux. Jacob il est écrit, je suis venu avec un grand troupeau. Hey Yosef, où est ton troupeau? Vous savez quel était le troupeau de Yosef? Ses frères. Emroïm, c'est quoi Emroïm? Ce sont des troupeaux. Berger. Qu'est-ce qu'ils sont bergers de quoi? Et c'est pour ça que Yosef dit aux anges, à l'ange, qu'est-ce qu'il lui dit? Je veux connaître la paix, le bien de mes frères et le bien des troupeaux. Qu'est-ce que tu as avec le troupeau? Parce qu'un berger, il a un troupeau. Maintenant, la seule question est, qu'est-ce qu'il va faire de ce troupeau? Yosef a réussi à nourrir le troupeau. Mais après, Pharaon a maudit le peuple d'Israël. Il a encapsulé toute l'Égypte avec un ange que le Zohar Kadosh dit son nom. Et après que le peuple d'Israël est sorti de cet ange, l'ange a changé de mission et est devenu l'ange de quoi? De l'enfer. Vous savez c'est qui cet ange? Il s'appelle en hébreu Domé.
tout ce qui est ressemblant. Tout ce qu'on essaye, la mode, tout ce qu'on essaye de faire pour ressembler aux autres, on est encapsulé par cet ange. Et quand on est indépendant, on est libre de cet ange. C'est pour ça que la vraie force d'un thérapeute, c'est de emmener l'être qui est devant lui à sa liberté à lui, identique, totale. Et quand il est libre de cet ange, il est saint. Mais quand il est encapsulé dans l'ange, fais ça comme nous, fais ça comme nous, sois comme nous, ressemble-nous. Et Dieu, quand il a fait sortir tout le peuple d'Israël de la possession de cet ange, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous allez être mes serviteurs à moi. Vous n'allez plus servir personne sur terre. Ça, hein, c'est un changement de quoi? De conscience. Est-ce que je veux plaire aux gens ou bien je veux plaire à lui? Beaucoup de fois, c'est contradictoire. Ceux qui ont voulu ressembler, leur vie, même qui sont bien et riches et tout, dedans, je vous dis, j'en connais plein, c'est affreux. Destruction interne. Les divorces, les problèmes, dynasties, ils ont Dallas tous les jours, partout. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'émission Dallas. Ils disent on veut être l'autre, on veut être l'autre, on veut être l'autre. Et ça, si on veut faire la correction de cet ange, vous savez comment on fait? On change le vav avec le yud. Au lieu d'avoir domé, on a mida. C'est quoi mida? Mesure. C'est quoi la Torah orale? La Torah orale te donne les mesures. Regarde. Qu'est-ce qu'on doit faire sur le champ quand on a une mauvaise pensée qui nous traverse? Ça veut dire qu'il y a l'ange qui vient, hein, qui est là. Alors comment on le chasse? Tout de suite, faire une action dans les mesures de la Torah. Ok. Et là, tu es protégé. Tu sors des mesures, on peut rien dire, mais... Ok. Excusez-moi, je peux avoir un exemple parce que... Oui. S'il vous plaît, quand mon Rav disait, mon Rechaim Zatzal, il disait à ma femme, quand on était jeune, quand tu as des mauvaises idées dans la tête, et ça commence à... la machine travailler, il dit, prends tes lignes, dis tes lignes. Voilà. Oralement. Qu'est-ce qui se passe quand on parle oralement? On suit la pensée, suit les paroles. Quand on parle, on lit en silence, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que la voix de la personne crée son atmosphère. J'ai une preuve à ça. À l'école, j'enseigne la preuve que la voix crée l'atmosphère. Donc c'est moi qui me crée mon atmosphère et c'est pas une atmosphère qui fait quoi? Qui est en train de m'emprisonner. On peut remplacer une pensée par une autre? Oui. Positive. C'est quoi la pensée? Par l'amour, par le désir, par la joie. Et après les gens ils reçoivent des ondes positives. C'est ce qui a... Et ça chasse quoi? Les ondes négatives. C'est pour ça que Yosef, toute sa vie, il savait que sa mission était de donner la main à ses frères. Mais l'ange l'empêchait. Pourquoi? Parce que ses frères, quand il était jeune, l'attaquaient, il faisait du mal. Alors l'ange était là pour protéger. Mais après, quand Yosef, ça y est, il est devenu un homme. Maintenant, ses frères, ils ne peuvent plus faire du mal. Donc maintenant, c'est lui qui donne la main. Vous savez, cette science-là que je vous dis, ça vaut quoi de l'or? Ça vaut la vie d'un être. Vous savez, j'avais une élève qui est partie. On lui a cassé un peu la tête de dire des bêtises, elle est partie. Et je l'ai revue il y a 2 semaines, 3. Elle m'a dit, Rav, je vais étudier avec toi quand même. Je lui ai dit, lèche. Pourquoi? Les gens ils t'ont dit des mauvaises choses. Va, continue avec eux. Elle m'a dit, oui, j'étais chez eux. Mais c'est limité. Je lui ai dit, ça veut dire quoi limité? Elle m'a dit, il y a une fréquence que c'est fini là-bas. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce que tu ressens? Elle m'a dit, je ressens mal. Parce que c'est vraiment, ça devient de l'idolâtrie tout doucement. La fréquence qui n'a pas de réponse céleste, ça devient quoi? Les moutons. Elle m'a dit, chez toi, il y a la lumière céleste. Je lui ai dit, c'est pas chez moi, c'est dans les livres.
Alors même les gens qui s'en vont reviennent. Et ça, c'est le processus de Yosef. C'est un processus naturel. Que les gens s'approchent, reçoivent je sais pas quoi, s'éloignent, et après se rapprochent encore une fois. Et cette fois-ci, il n'y a plus le masque. Il y a l'amour. Et quand il y a l'union, personne ne peut faire du mal. Et Yosef, toute sa vie, il a demandé une chose. Vous avez vu 2 fois, il a demandé. Je veux savoir comment vont mes frères. Mon père m'a donné une mission, et ma mission sur terre, c'est de m'occuper des autres. Et toi? Beaucoup d'années, peut-être 20 ans, j'étais serviteur d'un grand rav, grand décisionnaire. Et à côté de lui, ni je mangeais, ni je buvais. J'avais les règles très... Garder les règles. Et une fois, j'étais peut-être 24 heures avec lui. Il m'a dit, quand tu manges? Je lui disais, quand je te vois manger, c'est comme si que moi j'ai mangé. Maintenant, les gens ne savent pas, mais il y a beaucoup de gens qui le disent. Ils disent, ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils ont cela? Mais ils ne savent pas que c'est la vérité. Quand les Yosef, ils donnent, ils sont nourris. Comment ils donnent? Ils reçoivent pour donner. On ne peut pas donner de ce qu'on n'a pas. C'est pour ça que Yosef, c'est le dernier anneau de toutes les sphirotes vers la Malchut. Donc il reçoit de tout le monde et il donne à tout le monde. Alors il est nourri ou pas? Bien sûr qu'il est nourri. Il peut rester des jours et des nuits sans manger. Quel problème? Comment il jeûne? Il n'a pas mangé. Il a mangé. Comment il a mangé? Il a donné un tzaka, il a mangé. Il a donné à manger, il a mangé. Il a donné l'amitié, il a mangé. Il a donné de l'amour, il a mangé. Bon, quand est-ce qu'il dort? Pourquoi il doit dormir? Il est connecté. C'est comme une mère aussi. Oui. C'est exactement ce que je pensais. Quand elle donne à manger à son enfant, une mère, elle a plus faim. Elle n'a plus besoin. Quand on cuisine, les Yosef, quand ils cuisinent, ils n'ont pas faim. Les Yehuda, quand ils cuisinent, ils mangent de ce qu'ils cuisinent. Yosef, ils n'ont pas besoin, ils ne touchent pas. Pourquoi? Ça leur suffit de faire aux autres. Vous imaginez un peu? Et ces gens-là sont étouffés d'une rigueur. Quel gâchis! C'est vraiment un gâchis de l'être. Donc qu'est-ce qu'il faut pour déshabiller les Bnei Yosef de cette rigueur? Il faut les aimer. Aime-les et aime-les plus. Ils font des bêtises, tu les aimes encore plus. Ils vont encore plus dans le noir, tu les aimes encore plus. Tu n'arrêtes pas d'aimer, d'enlacer, d'aimer, mais il m'énerve, oui, aime-le. Mais il fait contre moi, oui, tu continues à l'aimer. Jusqu'à quand qu'un jour, la rigueur s'en va. Et quand la rigueur s'en va, on dévoile des êtres gentils, mais d'une gentillesse. C'est quelque chose que des fois on ne peut même pas réaliser, comprendre comment ça se passe. Mais eux, quand ils donnent, ils reçoivent. Une fois, j'ai un monsieur de la télévision qui est venu faire un reportage sur moi. Et il filmait une soirée. Il m'a dit, dis-moi, tu réalises combien d'argent tu fais passer d'une main à l'autre? J'ai dit, moi je ne sais rien du tout. Celui qui met dans la poche celle-là, il sait que l'autre va venir prendre de celle-là. Il me dit, et toi à la fin? J'ai dit, moi je ne bouge pas. Ils mettent là, ça passe là, je ne sais pas comment ça passe. La vérité, ça se remplit ici. Et hop! Il me dit, mais tu es complètement fou, garde chez toi. J'ai dit, tu comprends pas que si moi je garde ici, il n'y a plus rien du tout. Et s'il n'y a plus rien du tout ici non plus il n'y a plus rien du tout. Très simple, la vie elle est simple. Pour les Bnei Yosef, les Bnei Yehuda, non. Tu remplis la poche, ça se remplit, ça tient. Ça tient, chez eux ça tient. Ils font les économies, ils achètent les maisons, la voiture, les trucs. C'est bien. Chez le couple, il faut donner l'argent au Ben Yehuda. Le Ben Yosef, c'est un problème. Chut, ça c'est cool, allez hop. Quand vous dites les Yosef et les Yehuda, c'est-à-dire ceux qui s'appellent Yosef et ceux qui s'appellent Yehuda? Non, les indigos et ceux qui sont normaux.
Les indigos c'est Yosef, les normales c'est Bnei Yehuda. C'est la différence des êtres. Mais pas tous les Yosef sont des indigos. Mais c'est ça, tous les Yosef ne sont pas des Yosef. Exactement. Mais Pas forcément. un Yosef qu'on n'aime pas assez se fait du mal à lui-même. Oui. Oui, oulala. Pourquoi? Il s'étouffe. Il se détruit. Et il se détruit parce que sa force revient vers lui. C'est affreux. Les Bnei Yosef, quand ils commencent à s'enfermer comme ça, il faut vite les faire sortir. Les emmener dans une fête. Vite, vite. Pourquoi? Qui commence à recevoir et à redonner. Parce que quand il ne donne pas, il ne reçoit rien. Donc il a tout le temps besoin d'être dans la communauté, avec les gens. S'il est tout seul, ça s'éteint. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont bipolaires. Mais la vérité, ils ne sont pas bipolaires. Enlève l'ange. Tu vas trouver le même quand il est né et quand il va décéder, le même caractère, la même personne. Non, je pense que c'est des secrets magnifiques de comprendre ces habits-là qu'on a. Et des fois, on pense qu'on a changé. On n'a pas changé. On est habillé d'une mauvaise onde. Baruch Adonai Leolam. Amen. בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.